Le métro, c'est très tôt qu'on y plonge, souvent à la hâte. Il nous entraîne dans son labyrinthe fait de clair-obscur. Il zigzague, souvent fait des détours. Son bruit assourdissant souvent nous ramène au berceau. Une délicieuse parenthèse pour quelques minutes de repos. Une parenthèse toujours éphémère, on se laisse aller sans faire le beau. Soudain, presque par instinct, on sursaute. On clame un pardon, on fraye son chemin et on s'élance pour le bout. Le métro, c'est notre quotidien. Il nous amène, nous ramène, on va et on vient. C'est ainsi que nos jours s'égrènent. Un peu comme ces rames, un jour on appelle un autre. Ils se suivent souvent de façon mécanique, toujours bien remplis. C'est en vain qu'on les défile. On court après le temps jusqu'à ce qu'il nous rattrape. On se rend compte soudain qu'il est déjà l'heure. On détale pour attraper le retard d'un rendez-vous avec sa belle, avec l'enfant à la crèche ou un moment avec le père. On se faufile, on enjambe les marches à grande vitesse et zut, on vient d'en rater un. On le voit s'éloigner comme ses rêves tant chéris qui en un instant se sont évaporés. Pour combler ce temps, on détourne le regard pour le plonger dans cet univers devenu incontournable. On clique, on scrolle, on zappe, on textote, on tweet, on snap. Pétri d'impatience, on lève un regard qui en croise un autre. On s'ignore et parfois on fait une belle rencontre. C'est le tourbillon du métro boulot dodo. Les jours s'en vont comme la rosée du matin. Mais au fond de nous, un cri, une espérance qui nous étreint. Est-ce qu'il y a plus que cette suite d'occupations du quotidien? Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha, c'est le cri d'un peuple qui n'est pas d'ici, le cœur battant au rythme de l'éternité. Et pour le célébrer cette année, nous prendrons du recul afin de nous souvenir de ses multiples grâces et lui dire un chant de reconnaissance.